Salut tout le monde, c'est Paul Thion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui ça va être une grande vidéo YouTube parce que après les vidéos sur le dropshipping, on va enfin commencer l'investissement en bourse. Et donc l'objectif d'aujourd'hui c'est de vous montrer mes premiers pas en bourse, notamment sur l'application de Trade Republic, qui est très facile à prendre en main, très facile à créer son compte aussi, et qui vient d'ailleurs de créer son PEA. Donc fiscalement parlant, ça sera très avantageux dans le futur. Mais pour le moment, malheureusement, on ne peut pas acheter d'actions en entier sur le PEA. Donc je ne le créerai pas maintenant, je le créerai plus tard, car moi pour le moment, je vais acheter des fractions d'actions. Donc allez, c'est parti! Donc là actuellement je suis sur l'application Trade Republic de mon téléphone. Donc normalement si tout va bien en montage, vous verrez ma tête dans un coin de l'écran, à droite ou à gauche. Et puis vous verrez l'écran de mon téléphone. Car là je suis en train de filmer l'écran de mon téléphone. Donc c'est normal si je ne vous regarde pas droit dans les yeux dans la caméra. Donc allez, c'est parti. Donc le premier produit financier qu'on va acheter sur Trade Republic, c'est le SCP 500. Donc je vais me rendre directement sur le SCP 500. Donc on fait S et P 500. Voilà. Et donc on va prendre le SCP 500 InShare. Donc voilà. Donc on va faire des plans d'investissement programmés. Comme ça, les virements se feront automatiquement. Donc allez, c'est parti. Je vais faire épargner. Je vais mettre 10 €. Je mets suivant. Et je vais mettre chaque mois. Voilà. Alors, on a au début du mois ou au milieu du mois. On va mettre donc plus au milieu du mois. Voilà. Donc normalement, là, je vérifie. Donc tout a l'air bon. Voilà. Donc je mets épargner. Et voilà, plan d'épargne créé. Donc pourquoi j'achète donc le ETF SCP 500? Donc je l'achète car cet ETF, qui est un indice boursier américain, représente donc les 500 plus grosses entreprises américaines comme Apple, Amazon ou d'autres grandes entreprises que vous connaissez sûrement. Donc si j'achète aussi cet ETF, indice boursier, donc c'est parce que c'est un ETF très sûr, car à chaque fois qu'il y a une des entreprises qui ne correspondent pas aux critères du ETF SCP 500, et ben il quitte directement le S&P, il quitte directement l'ETF et il est remplacé par une autre entreprise qui remplit les critères du S&P 500. Donc voilà, c'est un ETF très sûr et puis qui prend de la valeur au fil des années. Donc on va passer tout de suite au deuxième produit financier. On va passer maintenant au deuxième produit financier qui est donc un ETF lui aussi. C'est le ETF MSCI World. Donc on va se rendre directement sur cet ETF via l'application de Trade Republic. Donc voilà. Donc là je suis actuellement sur le Core MSCI World USD. Et donc là on va faire pareil, on va faire un plan d'épargne. Donc je vais mettre 10 €, je mets suivant. Donc on met chaque mois, voilà, on va mettre au milieu du mois et donc on va mettre épargner. Voilà. Donc ensuite, pourquoi j'achète cet ETF? C'est parce que cet ETF du MSCI World, il représente donc les 23 pays développés avec des grandes et des moyennes capitalisations. Donc c'est aussi un ETF très important à investir. Donc allez, on va continuer cette vidéo avec le prochain produit financier. Donc on continue cette vidéo YouTube avec le troisième produit financier que je vais acheter,
qui est également un ETF encore une fois américain. Il s'agit du Nasdaq 100 et donc ça va me permettre d'investir dans les 100 plus grandes entreprises américaines qui investissent dans la technologie comme Microsoft ou Apple. Donc allez, c'est parti. Donc je fais recherche, voilà, et je vais sur Nasdaq 100 InShare. Je fais épargner, je mets 10 euros, j'achète une fraction d'action, voilà, et je mets chaque mois. Et on va mettre au milieu du mois. Et là, je mets épargner. Et voilà, donc c'est fait. Donc ça va me permettre de vraiment investir dans la technologie américaine des 100 plus grandes entreprises de technologie. Donc voilà pour ce ETF Nasdaq. Donc voilà, Nasdaq 100. Donc on va faire une petite pause et on va voir maintenant mon portefeuille boursier qui est en train de se créer via le plan d'épargne. Donc je tape dessus et on voit déjà que j'ai le Nasdaq, j'ai le S&P 500 et j'ai le MSCI World. Donc on va continuer à investir en bourse. Et donc là, je suis en train d'investir dans un portefeuille à forte croissance et on va également faire dans cette vidéo un portefeuille à fort rendement de dividendes. Donc allez, on continue. Donc on va investir dans le 4e produit financier à forte croissance, et on va investir donc dans l'action Amazon. Donc Amazon est une grande entreprise américaine leader du e-commerce. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui achètent en ligne, de plus en plus d'ailleurs, notamment depuis la pandémie du Covid-19. Donc allez, c'est parti, on va acheter ça directement. Donc je vais dans ma barre de recherche et donc là je tape Amazon. Hop, Amazon, voilà, amazon.com. Et donc on va épargner, on va mettre 10 euros, on met suivant, chaque mois. Ah oui, je voulais vous dire que cette vidéo est peut-être de mauvaise qualité, mais c'est en fait très difficile de se filmer en train d'acheter des actions en ligne, surtout quand c'est la première fois. Donc voilà, ça sera normal si cette vidéo est un peu de mauvaise qualité. Donc on va mettre au milieu du mois, voilà, entre le 16 et le 25 janvier. Donc là, tout est bon. Les frais sont gratuits, voilà. Et on met donc épargner. Et donc, voilà, c'est fait pour Amazon. Surtout qu'Amazon, c'est une entreprise que j'aime bien. J'achète moi aussi sur Amazon, que ce soit du matériel pour mes vidéos YouTube, que ce soit en jeux vidéo ou dans des produits que j'ai besoin. Amazon, ils ont aussi une livraison assez rapide, même si on ne prend pas Amazon Prime. Enfin, Amazon Premium, pardon. Donc voilà pour ce 4e produit financier. Donc on continue cette vidéo avec le 5e et dernier produit financier pour le portefeuille à forte croissance. Et on va acheter donc des actions de l'entreprise Tesla. Alors Tesla, c'est pareil qu'Amazon, eux ils ont une forte croissance en bourse, mais ils ne préfèrent pas revendre, donner des dividendes à leurs actionnaires. Ils préfèrent les réinvestir directement. C'est leur choix, mais au moins il y a une forte croissance. Donc allez, c'est parti. On va mettre Tesla, voilà. Donc Tesla appartient également à Elon Musk et d'ailleurs il va être prochainement ministre dans le nouveau gouvernement de Donald Trump aux États-Unis. Donc ça sera à suivre de très près. Tesla, c'est une entreprise qui vend des voitures notamment électriques. Donc on met épargner, on met 10 euros, suivant, on met chaque mois, au milieu du mois. Et puis on va mettre donc là on vérifie, mais tout semble bon et on met épargner et donc voilà, c'est fait. On a acheté une action Tesla et donc on a fini avec notre portefeuille à forte croissance. Et on va aller voir ça d'ailleurs. Donc on clique sur plan d'épargne
Et donc on voit qu'on a des actions Amazon, on voit qu'on a du Nasdaq, du S&P 500, du Tesla et du MSCI World. Donc maintenant on va faire le portefeuille à fort dividende et là pareil je vais acheter 5 produits financiers. Maintenant on va passer comme j'ai dit au portefeuille à fort dividende et c'est un peu plus intéressant que le portefeuille à forte croissance car là tous les trimestres à peu près, ça dépend de l'entreprise dans laquelle vous investissez mais généralement sur les entreprises américaines c'est tous les trimestres, et on va pouvoir recevoir des dividendes et ça va pouvoir nous constituer donc une source de revenus passifs. Donc allez, c'est parti. Donc je vais aller dans ma barre de recherche et donc la première entreprise dans laquelle je vais investir, c'est Realty. Donc voilà, je mets un code comme ça, je trouve l'action directement. Donc Realty Income, donc c'est une entreprise qui fait de l'immobilier commercial et donc ils sont connus pour avoir des dividendes assez réguliers et stables. Donc je mets épargner, je mets 10 €, je mets suivant, donc je mets chaque mois au milieu du mois et donc on vérifie, donc là tout est bon. Donc vous devez sans doute vous demander pourquoi je fais toujours épargner et j'achète pas. C'est parce que moi j'ai un objectif d'investir en bourse sur le très long terme et en faisant un plan d'épargne, on n'a pas les 1 € de frais supplémentaires à payer quand on achète une action. Donc voilà, c'est aussi simple que ça et puis ça me permettra de préparer ma retraite plus tard ou pour créer d'autres projets. En tout cas, c'est quelque chose, la bourse, qu'on doit rajouter à son patrimoine. Donc je mets épargner et donc là tout est bon, on a acheté notre action et d'ici 3 mois normalement on devrait recevoir nos premiers dividendes. On va passer maintenant au 7e produit financier de cette vidéo. Donc on va acheter aussi une action à fort dividende et donc on se retrouve sur l'application Trade Republic encore une fois. Donc je mets mon petit code et c'est Xenomobile. Donc Xenomobile c'est un géant de l'énergie et qui ont de forts dividendes attractifs. Donc c'est très intéressant pour les investisseurs qui veulent se constituer donc une source de revenus passifs. Donc là je mets épargner 10 € et je mets suivant. Donc pareil, je mets chaque mois au milieu du mois, je mets épargner, normalement tout est bon et donc voilà, c'est fait. Donc on va passer au 8e produit financier si je dis pas de bêtises et donc c'est parti. Donc on passe au 8e produit financier, donc je vais mettre rechercher, je mets mon code et donc c'est ABBV. Donc ABBV c'est une entreprise pharmaceutique, c'est un des leaders du marché dans le domaine, notamment avec leurs produits Humira je crois. Et donc cette entreprise, ils sont connus pour ils versent des forts dividendes. Donc ça peut être aussi intéressant d'investir dans cette action. Donc je mets épargner, je mets 10 €, voilà, je prends donc une fraction d'action. Je mets suivant, je mets chaque mois, voilà, au milieu du mois. Donc on vérifie mais tout semble bon. Et donc je mets épargner. Voilà pour cette entreprise. Ça nous constituera une jolie source de revenus passifs dans le futur bien sûr, car la bourse est sur le très long terme. On passe maintenant au 9e produit financier de cette vidéo. Ça commence à faire beaucoup mais on a presque fini cette vidéo. Donc on va investir dans JP Morgan. Donc je me rends dans ma barre de recherche, je mets le code de l'action et je tape sur JP Morgan Chase. Donc pourquoi j'investis sur JP Morgan? JP Morgan c'est l'une des plus grandes banques du monde et donc le domaine de la banque c'est un domaine qui est assez stable et JP Morgan verse des dividendes réguliers. Et donc voilà, pareil, ça me permettra d'avoir une source de revenus assez stable.
Donc c'est parti, je mets épargner 10 euros suivant chaque mois au milieu du mois et je mets épargner. Donc voilà. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'un produit financier dans lequel investir. Donc on continue notre aventure financière, notre aventure boursière, et on va acheter donc le dernier produit financier dans lequel j'avais envie d'investir. Comme ça on aura terminé notre portefeuille à fort dividende. Donc je mets rechercher, je tape mon code et je vais sur Protector et Gamble. Je crois que je le prononce bien, je ne suis pas très anglophone. Donc voilà, on est sur l'action. Donc pourquoi j'investis dans cette entreprise? Alors cette entreprise détient notamment Pampers, Gillette et d'autres produits de biens de consommation. Et c'est une entreprise qui verse également de forts dividendes et qui est assez stable. Donc je mets épargner 10 euros. Voilà, je mets chaque mois au milieu du mois. Donc j'ai mis 10 euros, tout est correct et donc je mets épargner. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo de mes premiers pas en bourse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc là sur l'écran vous voyez mon plan d'épargne. Donc on voit du Protector Gamble, du ABBV, du Amazon, du Nasdaq. Voilà, on a un portefeuille très diversifié, pardon. Et donc voilà, je pense qu'on est à peu près bon pour cette vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo et d'écrire un commentaire dans l'espace commentaire donc ci-dessous. C'était Paul Sillon, à bientôt.